C'est Frankie Chibambi, El Patra au Galactico, Mokili Mobimba, votre gars sûr. Vous êtes avec moi au marché Kololo Market. Au marché Kololo, je vends des fringues, je fais le taclage. Je vends les fringues, les chaussures, en fait tout ce qui peut être jeune quoi. Streetwear, comme fringues. Ok, je fais aussi dans l'habillage, je fais des habillages intégral, des habillements à thème, ce genre de trucs. Ah, il y a les petits séquelles. Ouais, dis donc. Ah, c'est pas les tailles de mes costauds, père. Ici, tout le monde est le boss, est son boss en fait. Pour ceux qui aspirent à ce truc de freedom là, cette liberté là. Ici, je suis mon boss, je vais au marché quand je veux. En fait, et puis j'assume les conséquences quoi. Ouais, parce que si je ne viens pas, j'ai pas 5 francs, c'est moi qui choque le pourcentage. Waouh. Le Juju. Il y a l'arrivage, mon big. Ça, c'est l'un des exemples du travail, vrai. C'est un grand frère, il avait la position là-bas en route. C'était aussi comme pour moi là. C'était même encore pire que pour moi là. Mais aujourd'hui, on vient s'approvisionner chez lui. Donc ça veut dire que rien que le travail paye. Okay. Le rêve est fou. Hein. Il n'y a que les fous qui réalisent les rêves. Voilà, Bilal. Voilà, Big. Voilà. C'est comme une autre université de la vie. Ici, il y a beaucoup de génies. Ici, il y a des génies, je vous assure, dans tous les domaines, dans les domaines de la couture, dans les domaines de la cordonnerie, dans les petits domaines, les domaines manuels, du handcraft. La société a un certain moule et la majorité de ceux qui sont ici sont ceux qui sont sortis du moule en fait. Et au contact de ceux-là, je comprends que voilà, il y a plein de motivations, il y a plein de leçons dans la vie quotidienne, tu vois un peu. Voilà, et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de transmettre dans mes musiques. C'est pas les histoires que je relate dans mes chansons, des fois je ne les ai pas vécues personnellement, des fois c'est d'autres personnes qui me les inspirent. Kululun, c'est une université de la vie et ça m'inspire énormément par rapport à mes créations artistiques en fait. Yeah. On est là, on écrit la légende. Frankie sort de loin. Vous avez vu le ghetto, vous avez vu tout ça. Donc nous on quitte dans la rue pour arriver au paradis. Donc l'inspiration du marché, l'inspiration de la musique, ça se relie. C'est ce qui fait l'inspiration de l'artiste. Chaque fois quand il est sur la scène, on ne peut pas voir tout le monde derrière lui, mais dans sa tête, il sait qu'il sort de quelque part, il va quelque part. C'est le plus important, l'objectif. Parce que nous-mêmes, comme nous sommes là, tout le monde, on commence sur un tabouret, 3 pieds, après on a 4 murs. Donc il connaît d'où il vient, il sait où il va, il a un projet en tête, il a un objectif. Et il faut qu'on le soutienne dans ça. Mon activité au marché, ça m'aide à m'assumer d'une certaine manière parce que tu sais, quand tu viens, comme la majorité des gens qui sont ici, des familles un peu littéralement, on va dire quoi, modestes, tu as l'impératif à un moment de devoir te battre pour toi, pour ta famille et pour ta communauté ensuite, tu vois. Donc voilà, à Kululun, j'ai la certitude de rentrer, quand je viens de rentrer avec ce qui peut me permettre d'assumer mes petits problèmes quotidiens, quoi, tu vois, sans avoir à commander à qui que ce soit, conserver une certaine dignité, quoi. Oui. Mimi, la famille, c'est la base, non? C'est la raison pour laquelle on sort chaque jour se battre, tu vois. Voir le sourire sur le visage de ces enfants-là, c'est comme si je faisais plaisir au monde entier, quoi. L'effort, c'est que, gars, on se bat pour qu'en grandissant, qu'ils ne perdent pas ce sourire-là, c'est tout. On te donne l'opportunité. Pour moi, comme pour tous les autres jeunes non, qui ont décidé de faire là, c'est pas facile au début avec la famille et tout, parce que voilà, tout le monde s'attend à ce que gars, tu fasses des études et que tu sois quelqu'un qui sort le matin pour aller travailler dans un bureau. Voilà. Mais mon esprit à moi informel. Donc voilà, j'ai fait mes choix. Et au départ, c'était difficile de faire accepter ça aux autres, de leur faire comprendre les choix qu'on a fait. Mais je pense que les réalisations qu'on fait aussi progressivement leur permettent de comprendre qu'en fait, on n'est pas sur le mauvais chemin. On n'est pas tant sur le mauvais chemin que ça. Voilà.
Et vous faites quoi? Déjà, j'ai dû me plier. Je n'avais pas de choix. À la fin, je me suis dit, attends, si Eto'o a pu réussir dans le football, si, je ne sais pas, tel a pu réussir, pourquoi pas lui aussi? Je voudrais bien de mettre la mère du grand Tibambi, en passant là que tout le monde dit, hey, c'est la maman de Tibambi. S'il a choisi la musique, qu'il la fasse vraiment et qu'il travaille dur. Bien évidemment, sans prendre des raccourcis. C'est la maladie sans comprimé. C'est à partir de maintenant que je crois que c'est une réalité parce qu'au départ, je savais qu'il s'embrouillait là-bas en Kouloulou et puis bon, ça n'allait rien aboutir. Actuellement, je dis donc à Frankie qu'il doit se prendre très au sérieux maintenant, qu'il doit se mettre au travail parce que j'attends qu'il anime mes obsèques. Bientôt je pars et j'aimerais voir les artistes venir m'enterrer, accompagner Frankie. Voilà. C'est pour cela que je commence par vous dire sincèrement merci. Parce que je crois que parmi vous là, il y en a qui vont l'encourager davantage. Je vous dis grandement merci. Moi, il vient de Konsamba. Quand il quittait de là, c'était pour aller me fana. Mais la vie ne nous donne pas le lait pour réussir. Je t'assure qu'il te faut être un wise man. Cameroun, Niger, Algérie, Cameroun, Congo et puis Angola. Spécial moté, pa y'a la famille. Nengenake, boyengana kozonga. C'est comment? Super, super. Joyce. Ici, on a Konsamba, à l'intérieur, dans le salon de ma maison d'enfance. On a l'opportunité, parce que toute la famille n'a pas eu l'opportunité d'être présente, mais on a l'opportunité d'avoir mon oncle, le petit frère de ma mère, tonton Ghislain. Je suis né, c'est dans ce salon-ci que je suis né. Et c'est ici que j'ai grandi, j'ai eu mon baccalauréat dans cette maison. Avant de partir, je vivais dans la chambre à l'extérieur là. Non, j'étais d'abord à l'intérieur. Et puis quand en première terminale, je suis allé dans la chambre de l'extérieur. Progressivement, on peut laisser la maison. Bonjour. Musicien. C'est comment? Non, ça va super, ça va super. Ok. Et vous-même? Non, bien. Et à la santé. J'ai même suivi ton morceau. Du courage, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Je l'ai vu grandir. À un moment donné, j'étais toujours en train de le suivre. À l'école, il a eu un bac A avec une très bonne mention. Et après, aller à l'université, j'étais très inquiète. On me dit, il veut chanter, il est en train de chanter. Ça m'énervait. Même sa maman savait que je n'étais pas fière de ce qu'il voulait devenir parce que je savais que c'était un excellent intellectuel. Bon, à la longue, j'ai compris que Dieu fait la part de chaque chose. Parfois, je vais à l'école, j'arrive en terminale, je vois comment les enfants miment son morceau, je vois comment on mime, et on dit c'est Frankie Tibambi. Je dis, ah là, c'est mon fils. Les gens me disent, non madame, ce n'est pas votre fils, c'est pas votre fils. Et quand je suis à la maison, je vois comment mes enfants chantent, comment mes enfants sont contents, c'est notre oncle, c'est notre tonton, c'est tonton Frankie qui est devenu une grande star. Ça fait ma joie. On avait d'autres opportunités, il y avait plein d'autres alternatives, mais c'est comme ça s'est comme imposé à nous parce que c'est inné quoi. Il y a ce feeling là. Si on est là, c'est pour donner aussi le message aux autres jeunes frères de se dire que le rêve est fou. Il n'y a que ceux qui sont fous qui peuvent le réaliser. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, ne t'éloigne pas de tes objectifs. Stay focus. Concentre-toi sur tes rêves parce que le seul reproche qu'on pourra te faire à la fin, c'est de ne jamais avoir essayé. Donc tu refais juste le couplet. Ok. Ok. Mets le beat en bas, en fond sonore. Bon, tu n'auras pas le beat parce que c'est okay, notre projet. Ça va prendre le temps. C'est bon. Oui, c'est bon, c'est quand tu veux. Ok. Secouer la tête,
Si ça ne va pas, amène un jeu de jambes. S'il m'était demandé de définir exactement le type de musique que je fais, je dirais que c'est de l'afro soul music. Afro soul music, en fait, parce que c'est de la musique afro, mais avec une âme africaine encore, en fait. C'est des tempos africains, avec des lyriques pour l'Afrique, tu vois. Des lyriques qui nous représentent nous et qui parlent pour nous, en fait. Le lingala, les techniques de chant que j'ai depuis le début, en fait. Je commençais d'abord par chanter en lingala. Je commençais d'abord, avant de faire ce que vous découvrez aujourd'hui, je chantais d'abord en lingala. Donc la surprise, c'est plus pour vous qui découvrez. C'est pas pour moi qui l'a fait depuis, en fait. Ça fait partie de nous, en fait. Ça fait partie de moi. Je suis africain. Je suis africain au sens large du terme. Je dirais tout, c'est là qui est au centre en fait, parce que même la probabilité que Tibambi et moi qu'on soit ensemble, qu'on travaille, c'était presque, comment je vais expliquer ça, c'est zéro. C'est quelqu'un de très créa. Il crée beaucoup, et donc à peine tu as plaqué les accords, lui s'est déjà avancé. Et moi j'aime ce genre de personnes. Donc la collaboration avec lui a été très facile, et même le travail en studio ça va super vite. Donc ça c'est des chansons. Les chansons telles que Gros Cœur, c'est des chansons genre, je pense Gros Cœur c'était avec Pierre, c'est-à-dire faites-nous quelque chose. Nous sommes en studio, faites essayer de faire quelque chose, et puis comme ça à l'impro on a fait Gros Cœur. Donc tout ça pour expliquer que ça va super vite avec lui. C'est quelqu'un de très créa et c'est quelqu'un de très profond. Quand je commençais ma carrière en 2018, quand je me suis fait signer, j'ai d'abord arrêté de vendre au marché Kouloulou. Mais après, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'est l'activité qui m'identifie moi, c'est l'activité par laquelle je m'épanouis en fait. Maintenant, la musique, je l'ai pris de façon professionnelle, donc ça veut dire que je dois aussi trouver du temps pour pouvoir vraiment m'y consacrer. Chacun a un rêve en fait qu'il veut réaliser, donc je cours comme ça après mon rêve. Frankie est le poumon du projet Icon Fusion. Il travaille sur son premier projet qui s'appelle Hope. Et il nous a semblé judicieux et utile de fêter avec lui dans un cadre intime, sa famille, le label et quelques fans pour lui témoigner l'amour que nous avons pour lui. Parce que la base de nos relations, c'est d'abord l'amour. C'est une date symbolique. C'est non seulement l'anniversaire de Frankie, mais c'est aussi un peu le kick-off de ce projet. On va présenter l'ensemble de la team du Hope Project, tous les membres proches qui vont s'impliquer dans ce projet pour pouvoir accompagner Frankie afin que le peuple camerounais, africain et même global puisse découvrir sa musique. Aussi talentueux soit-il Frankie, il n'est pas encore découvert par la population. Alors notre but, ce serait de vraiment créer des morceaux choisis de sa vie, notamment son anniversaire, qui sera un moment très intime, partagé avec ses proches. Et ça fera partie d'un teaser que nous allons lancer sur la toile et aussi diffuser très largement dans les médias traditionnels. Ça va nous permettre déjà qu'il y ait un visuel qui puisse faire que les gens sachent qui est Tibambi, qui est Frankie, avant même qu'on attaque l'aspect musical. Nous sommes là pour célébrer l'année de plus de l'artiste Frankie Tibambi, signé Icon Fusion. L'artiste Frankie Tibambi. Alors
Chibambi, c'est un ami que j'ai connu dans le milieu de la musique. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est lui qui m'a inspiré à commencer à rédiger le blog. Parce que je le rencontre lors de sa prestation, lors du talk show de Atom. Et il s'est tellement lâché, il a vraiment bien exprimé sa chanson que le soir j'ai dit non, il faut que je partage mon expérience avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé le blog. Personnellement, en tant que personne, c'est une personne qui est très humble, qui écoute beaucoup, même si forcément les conseils que vous lui donnez ne convergent pas forcément à ce qu'il attendait. Mais il est très respectueux. Maintenant, en tant qu'artiste, c'est une personne vraiment délurée. Il se lâche vraiment, il est vraiment dans sa bulle, hein, comme tout bon artiste. On voulait le rassurer sur le fait qu'on l'aime et qu'on a confiance en lui et que nous avons la certitude que demain sera un jour meilleur. Mais pour y arriver, il va falloir travailler dur, il va falloir de la patience, il va falloir par moments cravacher. Nous avons voulu commencer cette trajectoire par un moment de fraternité et d'amour. Là, c'est seulement le premier projet. Donner la force, donner le soutien pour qu'on continue à vous enjailler, à vous donner, tu vois un peu le truc là, non? Ouais, on continue à vous donner ça. Courir ne sert à rien, pourquoi tu t'agites? On te donne l'opportunité et toi tu veux bouder. Tu as ouvert ta bouche, tu as dit que tu peux bien prouver. Ce qu'il faut retenir de Frankie Chibambi, c'est que c'est un jeune gars de la street qui se bat pour que son rêve soit réalisé, qui se bat pour pouvoir être une voix pour tous les gens qu'il représente, pour tout le ghetto que je représente. On a un artiste aussi talentueux que Frankie. J'avoue que c'est difficile pour tous ceux qui l'entourent de s'arrimer à son talent. Nous avons conscience que c'est un long chemin. Nous avons conscience que nous n'en sommes pas encore là, mais nous avons la certitude et la foi qu'on va y arriver. Avec le temps, avec la discipline, avec l'envie, avec la motivation, mais surtout avec la grâce de Dieu et surtout avec le support de ses fans. Très belle prestation ce soir. Je pense qu'en fait pour un lancement c'est une réussite. C'est quelqu'un que je découvre la première fois lors de la reprise de Stanley Eno avec My Way. Et ce que j'ai vu et entendu ce soir pour moi c'est la concrétisation de quelque chose de bon dont je sais qu'on entendra parler de lui. Et avec toute l'équipe de Icon Fusion qui est derrière lui, je sais que les choses vont bien se passer. Ça fait déjà 2 ans qu'on l'a découvert. Et pour ma part, je dois avouer que je suis toujours resté sur ma faim. Aujourd'hui, avec cette présentation, je crois qu'il y a vraiment une évolution. Les 3 titres que nous venons d'écouter montrent quand même qu'il y a quelqu'un qui fait de la recherche. Et le travail musical qui est derrière, ça prouve quand même que l'artiste c'est quelqu'un d'assez pluriel. On a 3 morceaux qu'on a écoutés, chacun est assez spécial parce qu'aucun ne ressemble à l'autre. Les gars là ont le cœur, ils ont vraiment le cœur. Tu peux toi être comme ça, quelqu'un te tue, après il vient lui au deuil. Il fait chaud à Douala, serviette de papier lotus, de petits palutus.
Que dit du coronavirus? Maintenant sur la question de la thématique et tout, ça c'est encore quelque chose qui... C'est clair qu'à ce niveau-là, pour moi ça donne toujours question à redire quoi. Parce que en tant qu'artiste plutôt politiquement engagé, j'ai des exigences, donc je ne vais pas faire la critique là-dessus parce que je pense que ce n'est pas la voie qu'il a envie de suivre. Et donc du coup je dis, bah voilà, j'ai découvert un artiste comme la plupart des jeunes artistes d'aujourd'hui qui arrivent à donner une nouvelle coloration à ce qu'on peut appeler la culture urbaine. Et voilà quoi, félicitations. Tchibambi, franchement, c'est pas un artiste comme les autres. Même, je veux dire, pour un papa avec ses enfants, il est capable de savoir que le petit, son étoile est plus brillante que les autres. Et donc c'est le cas avec nous aussi. Donc son talent, c'est trivial qu'il est bon, qu'il sort du commun. Un sentiment de déchargement parce que avec la pression que le temps de latence peut donner à quelqu'un, voilà. Vous imaginez à quel point des fois on peut se retrouver. On vient avec un vent frais, un vent de fraîcheur dans le paysage musical, culturel et artistique camerounais. On vient leur montrer que voilà, on sort des canons de ce qu'ils proposent souvent. On amène quelque chose de différent et y amont toujours. C'est alors ça le truc.